Bonjour à toutes et à tous. Comme ce fut le cas avec plusieurs séries abordées sur ma chaîne, je souhaite vraiment partager avec vous les dernières informations et rumeurs croustillantes à propos du projet de série Seigneur des Anneaux chez Amazon. Si jamais vous sortez de votre caverne et que vous n'avez jamais entendu parler de cette future série, je vous invite à d'abord aller jeter un coup d'œil à ma première vidéo sur le sujet, car elle présente tout ce que vous devez savoir jusqu'au début 2020. Vous vous doutez bien qu'entre-temps, il s'est passé plein de choses et c'est pourquoi je vous propose de voir ce que l'avenir nous réserve en terre du milieu. Je tiens toutefois à vous préciser que la plupart ne sont que des rumeurs, d'où mon utilisation du conditionnel. Ne prenez pas au pied de la lettre chaque déclaration et information, rien n'est pour le moment vérifiable à 100%. Tout d'abord, l'état d'avancement de la production. Lors de l'arrêt du tournage en mars, suite à l'épisode de Covid, il est dit que les équipes étaient en train de boucler vraisemblablement le deuxième épisode. Le tournage aurait de nouveau repris au mois de juillet ou août 2020, puisque la Nouvelle-Zélande a appliqué des quotas et restrictions d'accès à son pays. Cependant, cette information n'a pas été sourcée, bien que crédible tant on sait l'importance de reprendre le tournage après des mois d'arrêt. D'ailleurs, il est dit que ces mois ont été mis à profit pour pas mal de choses, notamment la post-production avec le travail sur les effets spéciaux, les costumes, les finitions scénaristiques, des nouveaux castings, etc. Cela aura au moins l'avantage de faire gagner un peu de temps de ce côté-ci, une fois la reprise du tournage actée. Si l'on part du principe que le tournage va reprendre ou a déjà repris, j'ose espérer qu'ils parviendront à boucler la saison 1 d'ici fin 2020 pour une sortie en 2021. Cela marquera le coup pour fêter les 20 ans de la sortie au cinéma de la Communauté de l'Anneau. J'ajouterai aussi qu'il y a des rumeurs qui avancent l'hypothèse que Juan Antonio Bayona va être conservé afin de réaliser l'intégralité de la saison 1. La pandémie de Covid aurait ralenti les recherches de réalisateurs et la production aurait décidé de faire le voyage en saison 1 avec ce réalisateur attitré aux 2 premiers épisodes. En parallèle, Amazon chercherait de nombreux figurants fin juin, notamment des gens qui sortent de l'ordinaire et qui ont des particularités physiques. Des brûlures au visage, des longues jambes, des pommettes profondes, des lignes sur le visage, des cicatrices, des oreilles qui sortent, des gros nez, des petits ou des grands yeux, des difformités. Allez savoir pourquoi ils ont besoin d'autant de personnes présentant ces signes distinctifs. Peut-être est-ce pour incarner des orques, ou bien des habitants qui ont été marqués par les stigmates d'une guerre, ou tout simplement des gens ordinaires? Difficile de réellement se prononcer. Enfin, je souhaitais vous informer que le site The One Ring a annoncé récemment que Galadriel, Sauron et Elrond seraient officiellement de la partie. Tout ceci a bien entendu enflammé la toile. Bon, manque de peau pour The One Ring, et ces infos soi-disant en exclusivité, mais on sait que Galadriel est dans la série depuis décembre 2019 et qu'elle sera jouée par Morfydd Clark. Pour ce qui est de Sauron et Elrond, outre le fait que ce n'est pas sourcé de leur part, il est difficile d'imaginer que la série va se passer d'eux. En effet, lors du Deuxième Âge, ces personnages ont joué un rôle très important, et il est fort à parier qu'ils seront bien entendu dans la série. Mais jusqu'à une officialisation, il vaut mieux ne pas se chauffer pour rien. Amazon a aussi officialisé la venue de 2 nouveaux membres dans la production, Oscar Faura, un ami proche de Bayona qui a travaillé avec lui sur plusieurs de ses films et qui sera le directeur de la photographie, mais aussi Jules Cook, directeur artistique qui a œuvré sur les 2 trilogies de Peter Jackson, ainsi que d'autres grandes sagas comme Le Monde de Narnia, la trilogie Matrix, etc. Ce dernier est une très bonne pioche car cela voudrait dire que nous aurons sans doute une certaine continuité artistique entre la série et les films pour accentuer l'immersion. Un bon point à ce niveau-là tant c'est important à mes yeux. En revanche, il semblerait que Tom Shippey, un des membres de l'Académie de Tolkien, aurait été débarqué du projet, il ne serait donc plus rattaché et je n'ai pas trouvé d'informations disant la raison pour laquelle il aurait été écarté du projet. Ensuite, sachez également qu'une des actrices de la série, Nazanin Boniadi, s'est exprimée début août à propos de la série, disant, je cite, « Vous pouvez vous attendre à beaucoup de secrets, mes lèvres sont scellées. Mais je peux vous dire que nous avions déjà commencé la production avant que la Nouvelle-Zélande ne doive se fermer à cause de la pandémie. Nous sommes très enthousiasmés par ce que nous avons vu et vécu jusqu'à présent, c'est vraiment magique. » Visiblement, l'équipe est très enthousiasmée à l'idée de partager son expérience, et c'est tout à fait normal. Jouer dans une production mettant en scène la Terre du Milieu, ça peut vite faire tourner la tête. La période de confinement fut également l'occasion de renouer avec les anciennes gloires des 2 trilogies,
Dans un premier temps, Orlando Bloom, qui incarnait Legolas dans les 2 trilogies de Peter Jackson, a récemment déclaré qu'il avait eu l'opportunité d'en apprendre plus sur la série, puisqu'il connaît l'un des producteurs, mais qu'il a préféré ne rien savoir pour profiter de la série comme n'importe quel fan. Puis il a ajouté que c'est très bien que ça ne soit pas un remake, car revoir ce que l'on a déjà vu 20 ans auparavant ne l'intéressait pas. Et il a finalement conclu en disant, je cite, « Le Seigneur des Anneaux est un titre pour un monde, mais je pense que ça va être intéressant de ce point de vue. C'est vrai qu'en y réfléchissant, on ne connaît toujours pas le titre de la série, et je serais bien curieux de voir comment ils vont l'appeler. Le Seigneur des Anneaux est un titre universel pour l'univers de Tolkien en quelque sorte, et le titre se devra d'être évocateur tout en suscitant la curiosité autant pour les fans que pour les néophytes. » Puis au mois de juillet, c'était au tour d'Elijah Wood, l'acteur de Frodon dans les 2 trilogies, de s'exprimer à son tour. Outre le fait qu'il est surpris que la série s'appelle toujours Le Seigneur des Anneaux, puisque ce titre ne correspond pas à la trame de l'histoire, il a ajouté qu'il était tout à fait prêt pour aller tourner quelques plans pour la série, en disant, je cite, « Écoutez, s'il faut une excuse pour aller en Nouvelle-Zélande pour travailler sur quelque chose, je suis absolument là. » Peut-être qu'il sous-entendait qu'il aimerait bien refaire un caméo comme dans le début du Hobbit, histoire de relier l'univers des films avec celui de la série dans un souci de cohérence. L'idée est séduisante, même si je dois dire que l'hypothèse de voir encore un Frodon déambuler dans cul-de-sac me ferait plaisir autant qu'elle me ferait beaucoup trop penser au Hobbit. C'est sans plus pour ma part, je pense qu'il y a bien mieux à faire, comme par exemple avoir l'opportunité d'illustrer ce préambule avec Gandalf qui, en début de série, raconte et contextualise en voix off uniquement, de la même manière que fit Galadriel pour la communauté de l'anneau. Cela permettrait de rajouter du liant, tout en évitant de faire apparaître des acteurs qui sont déjà intervenus dans les films. Le réalisateur Juan Antonio Bayona s'est lui aussi montré assez peu bavard sur les réseaux, même s'il a publié 2 photos qui semblent être le tournage de la série. La première date du mois de mars, juste avant le confinement et l'arrêt du tournage. Cette photo, postée sur son Instagram, nous montre un arbre filmé de nuit. C'est un plan assez intéressant car en nous montrant un arbre, il semble nous indiquer qu'il a bien saisi l'essence même de Tolkien. L'écrivain était passionné par les arbres, ces êtres majestueux qui peuvent traverser les âges et s'ancrer profondément dans la terre avec leurs puissantes racines. La grande majorité de ces récits se rapportent aux arbres, et ce n'est pas pour rien que l'emblème du Gondor est un arbre blanc, que les héros traversent des forêts et que ce sont des arbres qui parlent et savent se mouvoir qui auront défié Saruman en Isengard. Tolkien définissait même la bonté et la méchanceté des personnages à travers leur rapport avec les arbres. Pour l'exemple, Saruman sera catégorisé comme un personnage méchant puisqu'il détruit la forêt, abandonnant son lien avec la nature, tout comme la plupart des autres personnages mauvais de l'histoire qui sont des tueurs d'arbres. A l'inverse, la grande majorité des peuples de la Terre du Milieu sont des adorateurs des arbres et ils respectent ces géants des bois. J'ose espérer que Bayona saura nous faire profiter pleinement des forêts dans la série, surtout que la Nouvelle-Zélande en regorge. Pour terminer, le réalisateur a aussi posté en juillet une photo assez énigmatique où l'on voit de la neige et de la glace accompagnée d'une légende courte « Dans la neige ». Il ne fallut guère plus de temps pour que la toile théorise en disant que c'était sans doute un clin d'œil au fait que l'on verrait le royaume d'Angmar, ou bien certains cols avec les neiges éternelles, voire des territoires bien plus reculés et exotiques comme le Fort Rochelle et ses habitants typés comme des Esquimaux. Difficile de réellement me prononcer là-dessus, cela peut être tout et n'importe quoi, comme des choses qui ne sont peut-être pas en lien avec la série. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que cela nous permettra sans doute d'avoir des tournages en extérieur qui, il faut le reconnaître, faisaient tout le charme des 2 trilogies de Peter Jackson. Si Bayona cherche à profiter pleinement des lieux de tournage naturels offerts par la Nouvelle-Zélande, il va être servi, et nous aussi, et ça je peux vous l'affirmer, c'est un gros plus. Voilà tout ce que j'avais à vous partager. J'ai bien conscience que ce ne sont pas les infos du siècle, et j'ose espérer avoir plus de matière à l'avenir, que ce soit des déclarations ou des photos plus intrigantes, nous permettant de théoriser davantage. Cependant, je suis content de voir que la production avance et que la série verra le jour dans un futur assez proche. Et vous, quel est votre avis sur ces dernières informations ? Est-ce qu'une sortie fin 2021 vous paraît impossible, suite au contexte de pandémie mondiale ? Qu'est-ce qui vous hype le plus dans ce projet ? Je vous laisse la parole, exprimez-vous dans l'espace commentaire, ça me fera plaisir de vous lire et de vous répondre. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos news, salut à vous!